L'entreprise est aussi un acteur social et elle a de nombreuses possibilités d'agir, comme par exemple l'environnement. Nous accueillerons en deuxième partie le directeur du développement durable du groupe Humanis. Et tout de suite, Grégory Denis va vous présenter les solutions financières pour accompagner l'entreprise positivement et notamment sur ses étapes de développement. On va parler finances. Enfin, finance ou plus exactement financement. Bienvenue Grégory. Merci. C'est le sujet que vous nous proposez et au travers d'un témoignage là tout de suite. Oui, parce qu'effectivement quand on a des projets, on cherche à le financer. Quand on a des difficultés, on cherche des solutions pour passer le cap. Et là, c'est un beau projet que je vous propose de découvrir sur le terril de Rieulay. C'est Julien et Paola Graff. Ils ont financé, ils ont lancé un projet avec des chèvres. Et c'est dans le Douaisis, on y va. À Rieulay, le terril accueille des promeneurs très surprenants. Julien et Paola ont créé une chèvrerie depuis plus d'1 an. Un véritable changement de vie pour ce couple qui n'avait pas d'expérience dans le domaine agricole. Ces agriculteurs ont cherché un financement participatif auprès des habitants des alentours pour développer leur activité. Une idée originale très vite relayée sur Internet. Le principe concret, c'était, voilà, devenez Biquette actionnaire, vous investissez dans notre projet en mettant 50 €, c'est une action, c'est une chèvre, une chevrette, et vous investissez dans le capital vivant et vous récupérerez votre capital sous forme de fromage. Et en plus, vous pourrez choisir le nom de votre biquette et venir choisir la biquette dans le troupeau. Le couple de jeunes éleveurs a mis 7 années au total pour développer son activité. Serre France les a suivis dans ce projet pour les aider dans leur démarche. Ensemble, ils ont suivi la gestion auprès des banques. Un soutien rassurant pour Julien. Il a dû chercher de nombreux financements pour produire son fromage. Pour financer ce projet, donc de A à Z, on a d'abord de l'autofinancement, les subventions, qui sont quand même une part importante, même très importante sur ce projet. Donc là, on a en partie fait un prêt court terme qui s'appelle un prêt relais, où la banque en fait nous prend le relais au niveau de la TVA, et puis dès qu'on reçoit la TVA 1 an après, on la rend à la banque. Une fois bien accompagnée et installée, la chèvrerie a rencontré un véritable succès auprès des parrains et des habitants des communes voisines. L'objectif, c'était de créer un peu une émulsion autour du projet et puis que les gens du village puissent s'approprier un peu la ferme, puisque au final, on est sur le terri, quelque part, cette ferme, elle leur appartient un peu en partie. Aujourd'hui, l'exploitation compte 50 chèvres et livre en moyenne plus d'une centaine de fromages par jour. Les chèvres de Julien font déjà partie du paysage du terril. Ah, c'est original comme mode de financement, parce que traditionnellement, on pourrait penser que c'est le prêt bancaire qui finance, mais il y a plein d'autres solutions. Oui. Alors, il faut déjà savoir que dans les financements, il y a 2 grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les financements haut de bilan, plutôt pour des investissements, et des financements bas de bilan pour ce qui est besoin en fonds de roulement. Les projets comme celui-là, ils peuvent avoir besoin des 2 types de financement. Alors sur la nature des financements qu'on peut avoir, il y a déjà des financements internes, on appelle la capacité d'autofinancement, ses fonds propres, les associés. Après, il y a, le financement bancaire. Alors, le panel des solutions est très large, depuis du court terme avec les facilités de caisse, les courts termes, la facturage. Et puis, sur les solutions moyen terme, on a les emprunts qui peuvent, par exemple, être dans le cadre d'un pool bancaire, mais aussi de leasing qui se développe beaucoup. Après, il y a beaucoup d'autres formes alternatives de financement. Par exemple, on a beaucoup parlé du CICE ces dernières années. On peut le préfinancer, c'est une source de financement. Les subventions, les prêts d'honneur, la BPI, Pôle emploi, quand vous êtes demandeur d'emploi, ils peuvent vous le faire sous forme de financement. L'augmentation de capital, c'est un mode de financement. La prudence, il peut y avoir dilution dans le capital. Donc il y a un point de vigilance à avoir. Et puis, on l'entend aussi dans le reportage, le financement participatif, le crowdfunding. Là, l'avantage, c'est que ça va vite. Mais il y a un inconvénient sur lequel il faut être vigilant, c'est quand il y a des plateformes d'intermédiation, parfois c'est un peu coûteux. J'ai vu jusqu'à 12% de frais sur les capitaux levés. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance. Regardez les clauses. Regardez les clauses. Alors en même temps, là, vous me décrivez un spectre incroyable de financement. Alors quels sont les conseils que vous pouvez leur donner pour bien monter un dossier de financement ? Alors, il y a déjà, bien évidemment, qui est très classique, la qualité du porteur du projet, son histoire, l'histoire de l'entreprise, sa solidité, ses chiffres, etc. La qualité du dossier présenté, le projet, le plan de financement, etc. Ça, je dirais, c'est très classique, c'est des points de vigilance. Mais
le conseil qu'on peut donner, c'est vraiment de travailler ces indicateurs économiques de l'entreprise, parce que ça se travaille très en amont. Je pense notamment à son autonomie financière, le bon dimensionnement de son capital social, à sa solvabilité court terme. Voilà des indicateurs. Voilà. Et donc ça, il faut vraiment l'avoir en vigilance, très en amont, pour que le jour où vous avez un financement, vos indicateurs soient bien orientés depuis un petit moment. D'accord. Vous pouvez nous dire 2 mots sur les garanties ? Alors, il y en a beaucoup de formes. Hein. Pour avoir du cautionnement, là, ça ne couvre pas forcément 100%. Vous pouvez nantir du matériel, un fonds de commerce. Vous pouvez, bien sûr, il y a l'hypothèque. Vous pouvez avoir des comptes courants bloqués. Il y a aussi la garantie personnelle, qui est parfois demandée. Là, point de vigilance, surtout lorsque vous êtes en forme d'une entreprise individuelle, puisqu'il y a confusion du patrimoine professionnel et privé. Donc, s'il y a une difficulté, on va venir voir ce qui se passe chez vous. Même si, depuis l'été 2015, la loi Macron protège le dirigeant, enfin la résidence principale de son dirigeant. Merci beaucoup. Une fiche à télécharger avec tous les conseils pour monter vos financements d'entreprise, pour un développement ou alors pour un creux de vague aussi. Hein. Ça existe. Hein, et il y a plein de choses, plein d'étapes à respecter. À bientôt. À bientôt. Bienvenue à Vincent Cahour, vous êtes directeur du développement durable du groupe Humanis. Alors j'ai vu que vous aviez participé, le groupe Humanis, à la COP21. Vous savez, ce sommet, on a largement parlé, ce sommet mondial qui s'est tenu au Bourget à la fin 2015. Je pensais que c'était un truc qui concernait les États, moi, la COP21. Qu'est-ce que vous faites là ? Mais non, mais justement, tout le monde pense que c'est les États. Mais en réalité, si les États s'engagent, c'est parce que derrière, ils sont suivis par leurs citoyens et leurs entreprises. C'est les entreprises qui vont faire toutes les économies et tous les efforts, je dirais, au niveau transition énergétique. Et donc, à ce titre, ce qui était intéressant, c'était que cette année, c'était les financiers qui se sont engagés. Alors, comment vous pouvez intégrer les enjeux climatiques, hein, c'est le sujet, dans une stratégie financière d'une boîte comme la vôtre ? Eh bien, tout simplement, on a fait l'évaluation de, je dirais, des émissions carbone de nos portefeuilles d'actions. C'est-à-dire que les entreprises dont nous sommes actionnaires, nous en sommes copropriétaires. Bien. Eh bien, dans ce cas-là, nous avons une co-responsabilité dans les émissions carbone de ces entreprises. Et donc, en consolidant les émissions carbone de toutes ces entreprises, nous pouvons dire que notre bilan carbone représente 97% en termes portefeuille financier et 3% seulement dans notre activité courante. D'accord. Et après, vous pouvez apporter des mesures correctrices. Et donc, ensuite, nos gestionnaires financiers vont avoir une politique soit de limitation de telle ou telle action dans notre portefeuille, soit d'influence pour orienter l'entreprise vers une politique plus douce ou plus durable. Alors, on va aller sur votre site lillois, parce que vous y déployez pas mal d'actions justement pour limiter le réchauffement climatique, et ça marche à condition d'intégrer les collaborateurs. Regardez. Sur le site d'Humanis à Lille, l'environnement et le climat sont au cœur de toutes les attentions. Des panneaux photovoltaïques à l'hôtel à insectes, en passant par le tri sélectif, la volonté d'agir pour le développement durable fait partie de l'ADN du groupe et de ses collaborateurs très investis. C'est vraiment les collaborateurs d'Humanis qui ont aussi contribué à cette démarche du groupe. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense vraiment qu'on a été assez... nos occupantes nous ont vraiment sensibilisés à cette démarche, nous ont poussé à aller plus loin, et c'est vrai que derrière ça fait aussi partie des valeurs du groupe en termes d'engagement et de partage, de mettre en place cette politique de développement durable. Des efforts éco-responsables qui ont récompensé le groupe par des certifications environnementales, une aide primordiale pour développer de nouvelles actions pour le bien-être de la planète. Le site de Lille d'Humanis a été certifié ISO 14001 de 2011 à 2013, ce qui nous a permis de mettre en place cette dynamique qui a été accompagnée justement par nos occupantes et nos occupants du site, et de derrière mettre en place toute une série d'actions concrètes pour favoriser la biodiversité, la revalorisation de nos ressources. Chaque jour, cette éco-responsabilité marque les acteurs du groupe de son empreinte, que ce soit au travail ou en dehors.
Les occupants du site profitent de cette sensibilisation ici chez Humanis, notamment avec la politique de covoiturage, la disponibilité de parking à vélo, toutes les démarches de sensibilisation, notamment avec nos espaces verts, les ruches qui se trouvent sur le toit, le tri sélectif qu'on réalise ici, même dans le restaurant d'entreprise pour les biodéchets, et que cette sensibilisation rejaillit derrière sur leur vie quotidienne, mais l'inverse est vrai aussi. Avec ces nombreuses actions, Humanis montre que le travail et l'environnement font une solution optimale pour le développement durable. Bah oui, c'est ça le cercle vertueux. Si je déploie ces actions d'entreprise, peut-être que je peux le faire en dehors de l'entreprise également. Quelles sont vos priorités actuellement? Alors, nos priorités sont, je dirais, autant sur l'énergie, le transport, mais aussi le tri sélectif, puisque comme vous l'avez vu, je dirais, là on parle de Lille. C'est vrai que nous avions certifié le site de Lille. Ce n'est pas le cas de tous nos sites. Et donc, on va, je dirais, harmoniser toute une série de choses sur les autres sites, je dirais, de l'Hexagone. D'accord. Donc, vous avez des exemples concrets. Le champ est large. On peut aller très loin là dans tout ce que vous faites. Oui, en même temps, je dirais, on part de constats avec un bilan carbone, des diagnostics énergétiques, et donc à partir de là, on fait, je dirais, une évaluation de ce qu'on peut faire raisonnablement et, je dirais, ce qui peut rapporter aussi au groupe. Est-ce que vous voyez les gens changer? Ah oui, très nettement, très nettement. Je dirais, je pense que là, on voit avec le covoiturage, tout ce qu'on a fait, etc. C'est une autre dimension. Et puis, ça apporte une logique de solidarité, c'est-à-dire que c'est un effort collectif. Donc, c'est une formidable dynamique. Et la certification est un excellent moyen de faire bouger les gens collectivement. Et ça peut être performant pour l'entreprise aussi. Et ça peut être tout à fait performant pour l'entreprise. Je peux vous donner un exemple, par exemple, sur les imprimantes. Je dirais, on est en train de changer toute notre marque imprimante, et notamment avec il y avait des vieilles imprimantes. Donc, on fait en plus une opération économique. C'est très intéressant économiquement. On va gagner 2 milliards par an rien qu'avec le papier économisé. Et en plus, les imprimantes modernes sont beaucoup moins gourmandes en termes d'énergie. Donc, consommation énergétique, elle va baisser fortement. C'est extraordinaire. Alors vous avez le droit d'interroger votre patron, votre entreprise, pour développer, déployer ce type d'action. Merci en tout cas pour votre témoignage et merci à vous de votre attention. À très bientôt. Merci.